Coucou, aujourd'hui on parlera des vérités sur la mort de Kobe Bryant et mes impressions face aux médias. Notre célèbre basketteur âgé de 41 ans qui en 2017 avait pris sa retraite est malheureusement décédé suite à un crash il y a de cela quelques jours. C'était le 26 janvier 2020, 29h45, un dimanche. Cette tragédie a eu lieu aux États-Unis, en Calabasas, en Californie, quand ils étaient en route pour les entraînements car sa fille joue au basketball et ils étaient accompagnés de 7 autres passagers. Ce n'est que le lundi matin que cette nouvelle nous est parvenue en fait pour le reste du monde en fait, parce que ça s'est passé un dimanche aux États-Unis. Et heure de Paris, c'était à 19h. Donc, cette nouvelle nous est parvenue pour la majorité d'entre nous rien que ce lundi. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter mes condoléances à la famille de Kobe Bryant et à la famille de toutes les autres victimes. Et j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour mettre une lumière spéciale sur toutes les autres victimes, les 7 autres victimes, car les médias en parlent peu et c'est un peu dommage parce que toute vie est importante, peu importe la célébrité, peu importe le statut social, toute vie est importante. Et c'est un peu le problème qu'on a avec les 16 autres victimes parce que du coup, ils sont placés à l'ombre de Kobe Bryant. J'irais même jusqu'à penser que vraiment la pire des choses pour ces victimes serait de succomber le même jour que Kobe Bryant parce que les médias nous donnent l'impression que eux ils ne sont pas vraiment assez importants ou bien que le mort n'est vraiment pas assez important et du coup on parle juste que de Kobe Bryant et sa fille, Pourtant il y a même d'autres familles qui ont perdu 3 membres de leur famille d'un coup. Je ne suis pas en train de dire que Kobe Bryant n'est pas important, ben si, mais j'espère que vous comprenez quand même ce que je veux par là dire. Prenons tout simplement le cas de John Altobelli, sa femme Kerry Altobelli et leur fille de 13 ans Alyssa Altobelli. Tous aussi allaient aux entraînements et ils ont succombé à ce crash. Ils sont morts, laissant derrière eux 2 enfants aussi qui auront besoin d'eux, mais qui malheureusement seront obligés de passer le restant de leur vie sans papa et sans maman. Donc à l'heure actuelle, ils sont aussi orphelins de père et de mère. Les médias restent carrément aveugles à ça. Nous avons aussi par exemple la maman Sarah Chester et sa fille Peyton Chester qui allaient eux aussi aux entraînements. Et sa fille était dans la même équipe que Gianna Bryant, also la fille de Kobe Bryant, mais qui en parle. À peine les médias annoncent aux gens qu'il y avait 9 morts. Du coup, quand on apprend le décès de Kobe Bryant, on se dit que peut-être c'est lui, sa fille et peut-être le pilote, mais on oublie carrément les 6 autres personnes et vraiment ces personnes ont aussi droit à la lumière, ils ont droit à ce qu'on les pleure ouvertement de la même façon qu'en Kobe Bryant parce qu'ils sont morts le même jour. Et quand ça se passe comme ça, peu importe le statut social, peu importe la célébrité, peu importe tout ça, parce que nous sommes tous des êtres humains et nous avons aussi tous des familles qui nous aiment et nous sommes tous importants. Voici le cas de Christina Moser. Je vous laisse écouter les lamentations de son époux qui est resté avec 3 petits bébés à la maison après le décès de sa femme. Donc je ne veux même pas imaginer les peines qu'il endure actuellement. It's horrible. It's horrible. So, you know, I got 3 small kids and trying to figure out how to navigate life with 3 kids and no mom. Moi, je pense que ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz comme ça sur Kobe Bryant parce que déjà, on va pas le nier, c'était une célèbre, c'était vraiment une star. Et voilà, beaucoup d'autres stars se voient dans sa peau, en fait. C'est en réalité ça. Parce que toutes les stars, là, sont toujours en route avec des jets privés. Et du coup, chacun s'est vu à la place de Kobe Bryant. Et c'est pourquoi beaucoup en parlent. Et qui sont des gens qui ont du pouvoir dans des médias en dehors des journalistes. Ce sont des stars avec des comptes Instagram de je ne sais pas combien de millions de followers. Donc du coup, c'est pourquoi, comme tous ces stars se voient dans leur peau, dans la peau de Kobe, et du coup ils ressentent, ils arrivent à imaginer
la douleur et ce que ça pouvait faire à leur famille, l'impact que ça aurait causé à leur famille. Ils se sont tellement mis à la place de Kobe Bryant qu'ils ont carrément oublié les autres passagers. En fait, ils se sentent tous tout simplement concernés. Après le décès des 9 victimes, le président des États-Unis, Donald Trump, a posté un tweet là où il expliquait qu'il s'agissait d'un meurtre et non d'un accident comme tout le monde pense. Il précise qu'il y a eu, en dehors de Kobe Bryant, 3 autres personnes qui ont été tuées. Qui sont dans les 3 autres personnes puisque nous savons qu'il y a eu 9 morts au total. Après quelques enquêtes menées, certains détails apparaissent alors à la lumière. Déjà, l'engin piloté était un Sikorsky N-72EX qui, très bien équipé et très moderne, amène à se poser des questions pourquoi elle ne contenait pas une boîte noire. Donc, il sera très difficile de reconstituer les faits. Le pilote étant muni que d'un iPad pendant le trajet. Le pilote n'avait pas l'autorisation de piloter dans ce temps très nuageux et plein de brouillard. Ce n'est qu'alors qu'à 5 ou 10 minutes avant l'accident qu'il obtiendra l'autorisation de piloter dans ce temps merdique. Il faudrait dès alors préciser qu'il était déjà en route à l'obtention de l'autorisation. Bien qu'étant un pilote très expérimenté, son permis de piloter ne lui donnait aucune autorisation de piloter en mauvais temps, sachant que même la police n'a pas pu avoir l'autorisation de prendre la route pour aller au lieu des faits à cause du temps. La question qui se pose est de savoir pourquoi le pilote Arazobayan a-t-il eu cette permission? Après toutes ces informations, on se pose sérieusement la question de savoir si le président n'a pas raison. De toutes les façons, les enquêtes sont menées, la police est en train de mener les enquêtes pour voir ce qui se passe, mais les morts ne reviendront plus. Donc, on souhaite aux familles des victimes de rester forts mentalement et que la terre de nos ancêtres soit légère à vos bien-aimés. Merci.